Reportage aujourd'hui à Raon-l'Étape où la direction académique de l'Éducation nationale a annoncé une fermeture d'une classe sur le groupe scolaire du Tilleul, au vu d'effectifs par classe faibles par rapport à leur moyenne départementale. La ville de Raon-l'Étape a fait part de son désaccord, mettant en avant en revanche les bienfaits d'effectifs plus faibles pour les élèves, refusant aussi la 3e fermeture en 3 ans. Un collectif de parents d'élèves a été créé et a donné rendez-vous aux parents ce lundi matin à 7h50 devant l'école primaire du Tilleul pour sensibiliser les autres parents à la sauvegarde de cette classe. RCM était sur place et a rencontré un membre du collectif, mais aussi le maire de la ville. Candy, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ce matin avec ce collectif ? Nous avons été informés vendredi soir d'une suppression de classe encore. Ça sera la 3e en 3 ans. Du coup, on essaye de se battre pour éviter les classes surchargées, pour essayer de faire reculer l'inspection académique, parce qu'on a été informé vendredi. Il y a une réunion jeudi à l'inspection et la réunion finale, c'est à la rentrée, donc il faut qu'on fasse vite, en espérant que ça fasse bouger les choses et que les parents soient avec nous pour... Vous êtes parents d'élèves ? Oui, on est parents d'élèves. Moi, j'ai encore ma fille qui est en CE2 et... J'ai cru voir que la municipalité vous suivait, elle était aussi contre cette fermeture. Oui, monsieur le maire aussi. Ils ont déjà eu 2 réunions qui ne les a pas fait bouger et du coup ils nous ont prévenus si nous on pouvait faire quelque chose pour essayer de faire bouger les choses. Du coup ce matin devant l'école, donc il y a des panneaux, mais c'est pour sensibiliser les autres parents à se mobiliser ? Oui. Et on doit appeler l'inspection académique, enfin la direction départementale, pour voir s'ils peuvent nous recevoir et pour leur donner nos arguments. Parce qu'à Raon aussi, dans le quartier où les enfants iraient à l'école là, il y a eu des nouveaux. À chaque fois qu'il y a une maison à louer ou à vendre, elle est tout de suite prise. Donc on ne voit pas pourquoi encore une classe ferme. D'autant qu'il y a déjà eu un regroupement, c'est ça ici ? Oui, il y a eu un regroupement il y a 6 ans. Et là, c'est la 3e suppression de poste en 3 ans. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Ce qui nous amène ce matin dans la cour de l'école du Tilleul, c'est l'annonce d'une fermeture d'une classe. Encore une, à Raon-l'Étape. C'est quelque chose que vous refusez, quoi. Bien sûr, comme d'autres collègues le font actuellement, on a vu un certain nombre de communes. Il y a un grand nombre de postes qui doivent être supprimés dans les Vosges cette année. C'est totalement inadmissible de voir ce qui se passe. On a un vrai besoin de conserver nos enseignants. On a une population en termes de nombre, et si on veut agir que sur la démographie qui stagne, donc on n'est pas en dessous des effectifs, et des enfants qui ont besoin d'enseignants, un public aussi, des gamins qui sont de plus en plus difficiles, une ville qui est relativement touchée et impactée par la pauvreté, par le chômage, et donc des vrais besoins d'avoir un enseignement pas au rabais, mais un véritable enseignement, et donc ça nécessite d'avoir des postes, et ça nécessite surtout pas qu'on nous en supprime, surtout que on joue aussi le jeu d'avoir des conditions d'enseignement qui sont plus que favorables, avec des budgets qui sont votés largement pour la rénovation, la maintenance de nos écoles, le confort pour nos élèves. Et ça, moi, je ne comprends pas. Ces petites villes de demain, Raon-l'Étape, petites villes de demain, on doit nous donner les moyens de conserver, d'être attractifs, d'être dynamiques, d'avoir des gamins, d'avoir des familles. Si on n'a plus de classe, on n'a plus de services publics et on a des gens qui s'en vont. Et je ne peux pas l'admettre. C'est plus les enfants d'il y a 20 ou 25 ans, et il y a besoin d'un enseignement plus particulier, plus dynamique, et il y a aussi beaucoup de précarité et un vrai besoin. L'école, c'est la chance pour le gamin ou la gamine de vivre et d'avoir un parcours de vie plutôt intéressant. Donc donnez-nous les conditions pour exercer et pour que nos enseignants restent en poste et puissent enseigner correctement à tous ces enfants, et c'est tout ce qu'on demande. On n'en demande pas plus. C'est quoi vos leviers pour pouvoir agir ?
Les leviers, c'est que la nouvelle directrice de l'éducation nationale nous entende, même si elle vient d'arriver et que je sais que pour elle ce sera difficile de trancher parce que beaucoup ont les mêmes difficultés que nous. Et les leviers, j'ai contacté le député David Valence hier, qui a rencontré aussi la directrice, qui est sensible évidemment à tous nos arguments. On sait qu'au niveau des syndicats enseignants, tout a été mis sur la table. C'est pas du caprice, c'est pas de la gourmandise. On est vraiment avec beaucoup d'objectivité, de discernement. On a vraiment cette volonté de pouvoir conserver, parce qu'il y a un vrai besoin de pouvoir conserver nos enseignants, avec une rentrée septembre 2023 où on aura un effectif de entre 21,5 et 22 élèves par classe. Donc on est dans les standards, on n'est pas à 10 élèves par classe. Donc la suppression d'un enseignant, ce n'est pas admissible. Et je rappelle que l'Éducation nationale supprime des postes, mais ne ferme pas les classes. Les classes, elles sont fermées bien sûr par le maire de la commune, parce que s'il n'a plus d'enseignants, il est bien obligé de fermer les classes. Donc moi je ne peux pas comprendre et je n'admets pas ça, donc on va se battre, mais de belle manière, en argumentant. Encore une fois, c'est pas du caprice, c'est une vraie volonté de donner à cette ville la dynamique qu'elle espère et qu'elle doit avoir, et avoir un enseignement de qualité pour nos gamins qui sont bien présents en nombre dans nos écoles. Et aujourd'hui, c'est les parents d'élèves qui se mobilisent, ils bloquent quelques minutes l'entrée à l'école pour sensibiliser les autres parents. Oui, c'est très important aussi qu'on soit pas que les parents d'élèves soient à nos côtés. On le voit dans le quotidien, on le voit dans les journaux télévisés. Je voyais hier à Tintru par exemple. C'est un vrai besoin. Il y a Ranles-les-Tables, c'est un peu plus de 6400 habitants. Il y a beaucoup de petites communes qui sont impactées aussi. Moi, je peux comprendre plein de choses, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se rassemble les uns les autres, qu'on fasse force et qu'on démontre aussi avec nos arguments qu'on doit conserver notre classe dans cette école pour la rentrée 2023-2024. Merci.